Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Allô tout le monde et bienvenue à Moto X sur les ondes de RDS. Au menu aujourd'hui, des courses de motocross, mais aussi du drame comme on en voit rarement en motocross. Pour la première position au championnat entre Vince Friese et bien sûr notre Kevin Benoit national. On a des images pour vous à l'instant. On est ici à Alberton. C'est moi, je crois, le plus beau circuit qu'on a au Canada. Du côté naturel, c'est dur à battre. Il y a beaucoup d'élévation, des montées, des descentes. Circuit qui est super grand. En plus de ça, je peux pas être plus proche de la maison que ça. C'est 35 minutes de chez moi, donc c'est le national le plus près. Et puis toutes les familles et amis sont ici aujourd'hui pour m'encourager. Donc ça va être une super journée. Au Canada, on n'a pas beaucoup de circuits avec des descentes à pic comme ça, avec des montées aussi. Donc, faut ajuster un petit peu la moto en conséquence. Ça demande un petit peu d'adaptation, mais moi, en tout cas, j'adore ça. On n'a pas la chance de courir des circuits comme ça souvent, donc on en profite. J'ai commencé la saison en force à Nanaimo. Depuis ce temps-là, je suis meneur. J'ai gardé ma plaque rouge toute la saison. On est à l'avant-dernière manche. J'ai un petit coussin au niveau des points, mais il me faut un bon week-end pour pouvoir prendre ça un petit peu plus relax la semaine prochaine. Kevin Benoit se doit de bien terminer la saison pour remporter le championnat canadien en MX2. Avec 4 courses et 2 qualifications à faire, il n'y a rien de réglé, surtout que la rivalité avec le deuxième Vince Friese augmente à chaque épreuve. Ça s'est quand même bien passé. Il y a juste encore son plus grand rival, là, le deuxième au championnat, Vince Friese, qui arrête pas de scraper ses tours en bon français. Tu sais, Kev, il laisse partir. Là, lui est là, il ralentit, il coupe ses lignes, il essaye de le bloquer en qualification. Tu sais, ça fait des années qu'on n'a pas vu un Dirty Rider comme ça. Il arrête pas de tout le temps essayer de les tours des autres. La semaine passée, à Moncton, il a rentré dans la Kev au départ. Il l'a sorti du départ. Fait que là, il était parti mid-pack. À Calgary, là, il a T-boné Jeremy d'un calife là, sans aucune raison. C'est un sale. Sur la piste, ça se passe bien en général avec d'autres pilotes. Cette année, il s'est développé une rivalité entre moi et Vince Friese, un Américain. Ce gars-là, on dirait qu'il veut ma peau tout simplement. C'est un petit peu triste, c'est quand même un bon pilote. Là. Il a couru ce circuit américain longtemps. Il vient ici, il a l'air désespéré d'être en deuxième, je sais pas. Je sais pas quoi dire là-dessus. Juste que ce gars-là, il mérite pas de fans. Il a pas d'esprit sportif. On dirait qu'il essaie de me blesser des fois. Donc c'est une rivalité qui est dure un petit peu à passer au travers. J'ai quand même hâte que la saison se termine, là, pour être honnête, mais écoute, moi je fais mes affaires sur la piste, j'essaie de faire mes affaires. Pour lui, ben c'est triste, il devrait s'occuper des siennes à la place, ça serait mieux pour lui. Le 24 compte cependant sur un allié de taille dans les moments difficiles. Il a la chance d'avoir Jean-Sébastien Roy, 5 fois champion canadien, à ses côtés. Bien, d'avoir Jean-Sébastien Roy à mes côtés, c'est sûr que c'est positif. Ce gars-là, il a fait plusieurs fois gagner des championnats comme ça. Donc, des fois, quand je m'emballe un petit peu avec la rivalité ou ces affaires-là, il essaie de me remettre sur le droit chemin. Puis, il y a toujours des bons petits conseils. Là. Pour mieux me guider, c'est sûr que je suis pas un petit garçon, je suis capable de faire mes choses, mais Jean-Sébastien est tout le temps là dans mon coin pour apporter une petite guidance.
chronique est une présentation de Motovan. De retour à MotoX, merci d'être là, Alex. On parle de pneus aujourd'hui. On parle souvent en course automobile, tendre, extra tendre. C'est la même chose en motocross? C'est relativement similaire. En motocross, on va avoir des pneus avec différentes densités Composites, dans le de fond? caoutchouc. Donc, généralement, si on veut un pneu plus tendre, ça va être dans des surfaces plus dures, donc de la glaise. Quand on va aller dans le sable, par contre, on va pouvoir aller avec quelque chose de plus flexible. Des fois, c'est le dégagement des crampons, la hauteur des crampons, c'est ce qui va déterminer quel genre de type on va utiliser. Ça, c'est le Moto Z. Ça, c'est le Moto Z, c'est le TerraFactor. Là, c'est un pneu qu'on va pouvoir utiliser dans des conditions exactement ici comme extend. Donc, c'est un pneu qui est très polyvalent. On voit l'arrangement des crampons, la profondeur et ça devrait être idéal pour ici. Qu'est-ce qui nous dit qu'un pneu est fini ou pas? Ça dépend de comment on roule? Ou... Je vais vous dire, au niveau des courseurs, c'est vraiment au niveau de l'usure du crampon. Donc, aussitôt qu'on a le coin rond de nos pneus, certains pilotes vont tourner le pneu de côté. On a des pneus qui ont des sens, donc c'est bien important de regarder ça. Mais c'est vraiment important de regarder, d'inspecter ces pneus de temps à autre, voir s'il y a des roches qui ont perforé le pneu pour le changer. Merci beaucoup, Alex. Merci. Cette année, dans le championnat MX2, un jeune Québécois prend de plus en plus d'assurance. Après une 3e place du côté de Chambault, âgé d'à peine 19 ans, Jérémy Pronovo promet et d'une façon vraiment exceptionnelle. On vous le présente à MotoX. Moi, je m'appelle Jérémy Pronovo, 19 ans. J'ai beaucoup d'expérience en course. Ça fait 13 ans que j'ai commencé à rouler, commencé à courser. En ce moment, je suis en train de vivre un rêve de faire toutes les nationales de l'Est en ce moment. On essaie de se pogner une petite rêve l'année prochaine, quelque chose, mais si ça ne marche pas, on va tout le temps continuer. Puis, je suis aussi un gars qui va rouler aux États-Unis l'hiver. L'année passée, j'ai eu un peu de la misère. Cette année, regarde, je suis rendu 14 au championnat, puis j'ai même pas fait l'Ouest. Fait que j'ai vraiment été capable de remonter assez vite. Puis en ce moment, comme je vous dis, je vis un rêve, puis on peut juste monter. Bien, la transition entre le national et le provincial, sérieux, c'est vraiment pas différent parce qu'on a Kevin Benoit qui roule le provincial, puis Kevin Benoit il gagne ici en MX2. On a Tim Tremblay qui roule le MX1 au national puis qui roule aussi le provincial. Puis pouvoir rouler avec ces gars-là au provincial, c'est le fun parce que ça nous donne une idée de c'est quoi arriver au national. Fait que, on est vraiment chanceux d'avoir ces gars-là avec nous autres. Mes objectifs ici à Alberton, ça serait... En gros, c'est comme à Deschambault, je me mets dans l'objectif de faire un podium, puis je l'ai réalisé. Là, en ce moment, à Alberton, ici, j'aimerais ça me tenir dans le top 10. Top 10, c'est vraiment où c'est que j'aimerais ça être. Mais un podium, ça serait vraiment le fun aujourd'hui. C'est sûr qu'ici dans Alberton, c'est une track qui est un peu plus rocheuse. Fait que là, d'un, on met des bonnes vieux handguards parce qu'une roche mal placée, ça peut toujours faire mal aux doigts. Après ça, la skid plate protège le moteur. Ça aussi, encore les roches, protéger le casing du moteur. On peut pas y aller avec un pneu complètement de sable. C'est un pneu intermédiaire mou. Une track de sable, normalement, un paddle. Mais ici, vu qu'il y a de la roche, justement, ça t'offrait pas. Il y a certaines sections que tu serais avantagé, désavantagé. Puis ce type de pneu-là, c'est un très bon compromis. Ça va bien, ici à Alberton, dans 10 minutes de la première course. On se prépare à descendre en bas, c'est une journée chaude, les conditions vont être difficiles. Mais je suis à la maison devant les amis, tout ça, fait que on va avoir du fun. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos en route.
De retour à MotoX. Merci d'être là à la maison. Olivier, aujourd'hui, on parle du bon choix de moto. En fait, il y a plusieurs choix de moto qui s'offrent à vous. Ici, on a 3 modèles vraiment différents. Ça ressemble un peu de l'extérieur, mais au bout du compte, ça fait 3 choses complètement différentes. Donc, À celle-là? ta droite, peut-être un bon modèle pour toi, Abu. Oui. C'est vraiment une moto d'apprentissage, la moto de chalet, comme j'appelle. C'est vraiment un petit 4 temps refroidi à l'air. C'est très facile à piloter, très facile à apprivoiser. Après ça, on veut faire du motocross, ça nous prend une moto de motocross. C'est vraiment une moto de compétition. Là, on parle encore un 4 temps, mais lui qui est refroidi au liquide, des composants de bien meilleure qualité. Versus la moto qui est ici, on parle d'une moto qui est vraiment plus prête à aller faire du sentier. Mais c'est plus gros, c'est plus pesant. C'est un petit peu plus pesant. Ça reste une moto qui est une dérivée de la motocross, mais avec un moteur qui est plus souple, une transmission qui est un petit peu plus longue, des suspensions qui sont évidemment plus confortables si on veut faire des longues randonnées. On a déjà le cinémomètre, on a un démarreur électrique. Là, il manquerait juste le rétroviseur pour le feu arrière pour être capable d'être légal dans les sentiers, mais ça, c'est vraiment des petits détails à rajouter sur la moto. Merci, Olivier. Merci. Le choisissement de gate, en ce moment, j'ai checké voir où est-ce que c'était moins mouillé en avant, où est-ce qu'il y avait plus de terre sec, parce que quand c'est mouillé, tu perds distraction un peu ici. Fait que ici, ça a l'air d'être bien sec en avant pour au moins les 30 premiers pieds. Je pense que ça va bien décoller aujourd'hui. Place à la première manche. Après des altercations en qualification et dans le tour de chauffe, la tension entre Benoît et Freeze est palpable sur la grille de départ. Départ canon pour le 24 Kevin Benoît et le 719 Vince Freeze qui se pousse à l'avant, évitant ainsi l'accrochage au départ qui fait plusieurs victimes, dont le 29 Michael Da Silva. Il semble que Kevin Benoît ait trouvé le meilleur moyen de faire taire son adversaire, se sauver seul à l'avant, au grand plaisir des nombreux spectateurs venus l'encourager. Là, ça se déroule quand même pas bien, quand même bien pour la première moto. Il y a 15 secondes d'avance sur l'autre clown. Il focus, c'est sûr qu'il y a eu de la rage là-dedans. Il a fait le bon départ. Il a fait le shot, fait que tout ça, il est capable de se pousser. Là, il y a 11 minutes de fait, on n'est pas loin de la mi-course. Puis, tu sais, s'il continue de même, ça devrait bien arriver. C'est une superbe performance que nous livre Kevin Benoît sur le circuit de Alberton. Avec cette victoire, il augmente encore son avance au championnat MX2. Hey, il faisait ça, ça gate. Il faisait ça, ça traque dans notre lap. Hey! Hey! Tony, il a dit à Vince, il dit take him out. Take him out. Ah! Soulagement. Soulagement, la tension a monté un petit peu sur la ligne entre moi et Freezy. Fait que ça m'a craqué. Moi, ça me craint quand on fait chier, ça me craint. Désolé des mots, là, mais la course est super. Je suis parti en avant, tiré l'autre shot. J'ai sprinté. La forme est super. Écoute, ça s'en est pour être une belle journée.
MX2, deuxième manche, ça va brasser, je vous le garantis, dans les prochaines minutes. Après une première manche totalement dominée par Kevin Benoit, Vince Friese tentera certainement de gagner cette dernière course sur le circuit d'Ulverton. Avant de débuter la deuxième manche, Vince Friese a refusé de nous rencontrer pour donner sa version sur la rivalité entre Kevin Benoit et lui. Ce qui en dit long sur l'ambiance qui règne en MX2. Journée assez chaude. J'ai essayé de se garder à l'ombre entre la Moto 1 et Moto 2. Là, on se prépare à aller faire une deuxième course. Espérer que ça aille aussi bien que la première. Même objectif, on va essayer de partir en avant et de remporter ça. Se rapprocher de la plaque 1 encore. Le pilote numéro 22, Sean Meffenbeyer, a de son côté connu une bonne première manche et semble fin prêt pour cette deuxième manche de la journée. First moto was good today. We got up on the box, got a third place. It wasn't easy. We had a bit of difficulties in the first couple laps, laid it down, but I was still able to grab that third place. And yeah, track's fun, very open, just like a U.S. national. So we're going to try to get up on that box again for the second moto. The new Yamaha YZ250F is really good. They came out with fuel injection, so we're very happy with the performance we've gotten out of it, and we've made adjustments all year to make it even better. So these last couple of races have been really good with it, and very excited for the whole Rockstar Yamaha team. Le drame entre Benoit et Friese se poursuit sur la grille de départ lorsque l'Américain décide de se placer à côté de Kevin Benoit. Sage, Benoit et son mécanicien Jérôme Terrien décident de changer de grille, évitant ainsi un possible accrochage au départ. Là, on a changé de gate parce que l'autre, en tout cas, je vais peser mes mots. C'est tout le temps sacrément une colonne qui arrête pas tout le temps de vouloir scraper les tours à Kevin puis faire planter, puis ci, puis ça. C'est un sale, là, comme je dis. Puis, idéalement, c'est d'être un peu inside de lui parce que c'est le genre de gars que s'il est inside de toi, il va se souder, il va faire par exprès pour te planter. Fait que quand Kevin est inside, ben, il arrive en haut avec l'avantage de l'inside au départ. Fait que là, en théorie, ça devrait bien aller. Hein? Encore une fois, les choses devront se régler sur la piste et Friese a le dessus au départ, partant à l'avant devant le 22 Meffenbeyer, le 24 Benoit et le 27 Wetland. Les deuxième et troisième au championnat se livrent une chaude lutte à l'avant, s'échangeant les positions à quelques reprises. Kevin Benoit réussit cependant à prendre la deuxième position et se dirige vers Vince Friese qui mène l'épreuve. Il effectue un dépassement et prend le contrôle de cette deuxième manche. L'Américain qui doit tout donner pour espérer remporter le championnat MX2, il va d'une manœuvre désespérée et sort Kevin Benoit de piste. C'est un peu moins bon été, là. Encore l'autre monté au radio dans back section. Il l'aurait accroché, puis Kev il est revenu en 6-7e position. Un but, c'est de finir debout pour pas se planter avec l'autre gars, parce que là, les dommages pourraient être là, puis que c'est d'y aller safe. S'il reste les deux roues, on va être content quand même.
À l'avant, le 22 Meffenbayer profite de la situation et se dirige vers une victoire sur sa Yamaha. Man, that was sick. You're cutting off 15s, 16s. I was pumped. You're an animal. Moto 2, finally got the start I wanted. It was right up there in the top 2. And it was actually a great battle, right from the first corner right to the end. So, I mean, I can't thank everybody at Rockstar Yamaha enough. They've gone over and above for me. And yeah, it's a great moto to finish first. And hopefully we take the overalls. Bien au fait qu'il a privé le favori local de sa victoire, Freeze évite le podium malgré une deuxième position. Je suis parti quand même assez loin, j'ai remonté pour être premier. J'ai fait un dépassement super clean qu'on appelle, puis le gars a décidé qu'il voulait ma tête, fait qu'il m'a sorti carrément dans un coin, il m'a rentré dedans, puis j'ai planté. C'est pas grave, j'ai encore des points d'avance en masse, c'est juste plate là. Ça joue pas fair, puis c'est choquant. On vous l'avait dit que c'était digne d'un téléroman. Écoute, ça s'est bien terminé. Aucun blessé. Kevin Benoit qui se rapproche de son rêve, c'est-à-dire de devenir champion canadien. Et ça regarde bien pour Kevin. Let's go, lâche pas. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe de MotoX. Et aussi, merci à vous de nous écouter à chaque semaine. Allez faire un tour sur notre Facebook. La semaine prochaine, encore une fois, de l'action, mur à mur, à RDS. MotoX vous a été présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Rock 100.9 et par Motovan.